Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer pleinement leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année 2026 avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Allez, on commence ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode basé sur la gratitude, la célébration de tout ce qu'on a accompli dans notre vie. Cet épisode est à 100% inspiré d'un épisode de podcast de Jessica de Préteur qu'elle a publié au mois de décembre 2025. C'est un épisode qu'elle-même elle s'en est elle-même inspirée de quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus de qui. Du coup, voilà l'idée. L'idée, c'est de me dire... Si aujourd'hui je devais parler à la Lucie de 15 ans, elle trouverait certainement ça complètement ouf, complètement dingue, complètement improbable, ce que je suis en train de vivre actuellement, ou ce que je suis devenue et ma façon d'être, ou j'en sais rien, certaines choses sur moi. Donc j'ai fait une liste de au moins 7 choses qui feraient écho à la moi de 15 ans, pardon. N'importe quoi. La moi de 5 ans, elle faisait que des coloriages et de la pâte à modeler. La moi de 15 ans en pleine adolescence et qui ferait en sorte qu'elle trouverait ça complètement dingue sur ma vie. Alors, la première idée, c'est l'idée déjà que je suis mon propre patron. Alors, j'ai aujourd'hui créé mon entreprise, je l'ai créée en 2017 à mes 21 ans. Je pense que le fait de l'avoir créée si tôt après mes études, ça aurait aussi été très choquant pour elle. Elle a sonné, mais comment ça ? Mais comment t'as fait ? Mais ce n'est pas possible. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je viens pas du tout d'un milieu autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, personne n'était entrepreneur quand j'étais adolescente. Et puis, mon beau-frère s'est lancé à son compte et ma sœur aussi s'est lancée à son compte. Et moi... Un petit peu plus tard, je l'ai fait aussi. Je pense pas m'être inspirée d'eux pour le faire. Je me suis pas dit c'est une bonne idée parce que eux ils le font. En fait, à l'époque, on se parlait pas trop. Moi, je voyageais beaucoup, donc on n'était pas très très proches avec ma sœur à ce moment-là. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre point. Mais du coup, c'est vrai. Voilà, moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais personne autour de moi qui avait justement un business entre guillemets. Et il y a autre chose, au-delà d'être mon propre patron, je pense qu'elle trouverait ça très badass parce que tout ce qui était ordre, autorité, elle avait un petit peu du mal dans tous les cas, même au lycée. Je me souviens que je me rebellais très régulièrement contre les profs, etc. Même si j'étais très bonne élève et j'avais des bonnes notes, des bonnes appréciations. Mais à l'adolescence, j'ai commencé à remettre en question énormément de choses, à me rendre compte qu'en fait on nous inculquait certaines choses qui ne faisaient pas toujours écho et du coup j'avais aussi besoin de remettre les choses en cause et ma façon de le faire c'était de les exprimer, de dire en fait moi ça je suis pas d'accord, une ado classique. Globalement dans l'idée d'être mon propre patron, je pense qu'il y a aussi l'idée de générer autant d'argent par moi-même, de faire aujourd'hui 3000 € de chiffre d'affaires, de vouloir viser plus et que certaines choses me semblent accessibles, comme par exemple atteindre les 10 000 € par mois, que ça me semble accessible aujourd'hui. Je pense que la moi de 15 ans, elle dirait waouh, ok, c'est dingue. Donc ça c'est une des choses. Deuxième chose, c'est de vivre de l'accompagnement. Le fait qu'en fait mon activité elle soit autour de l'accompagnement des gens, c'est un truc qui m'aurait énormément parlé parce que moi quand j'étais au lycée je voulais me lancer comme psychologue, je voulais faire la fac de psycho et tout le monde m'a dit, tous les profs, les gens autour de moi, mes amis, mes parents, toute ma famille, tous les profs que j'ai vus, les conseillers d'orientation m'ont dit surtout pas.
c'est bouché, tu ne trouveras jamais de travail, et c'est pas possible de vivre de ça, et tu ne peux pas, et donc ne le fais pas. Et en fait, je pense que c'est encore aujourd'hui un regret d'avoir écouté ces gens. Bon, alors moi je suis pas du genre à écouter les gens. Ce serait la moi d'aujourd'hui, je leur dirais tous ouais d'accord, allez t'inquiète, et je l'aurais fait quand même. Et je pense que j'aurais même peut-être réussi à tirer mon épingle du jeu, parce que je me dis quand on a cet élan, cette détermination, on peut arriver à à soulever n'importe quel obstacle. Mais du coup, vu que j'ai pas pu faire ça et que j'ai fait infirmière parce que j'aimais l'accompagnement à la base et puis le truc technique m'a un peu plu petit à petit, mais j'ai quand même vite arrêté. J'ai fait ensuite du coaching de vie parce que j'aimais accompagner les gens, puis j'ai eu pas mal de déceptions liées à ça, le fait de pas avoir réussi à en vivre rapidement et tout ça. La rédaction web, bien sûr, comme j'aimais écrire, ça m'a plu, mais au fond de moi, je savais que j'aimais l'accompagnement et que j'allais y revenir. Et donc c'est pour ça que le coaching business aujourd'hui, c'est un truc qui me porte beaucoup, et la moi de 15 ans dirait waouh, ok, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop intéressant et tout ça. Et elle serait fière de ça. Troisième chose, l'idée globalement d'être aussi indépendante dans ma vie. Donc je suis à la fois indépendante dans mon travail, mais aussi faut savoir que moi quand j'étais ado, que j'avais 15 ans, j'étais dans des relations amoureuses souvent très fusionnelles, voire vraiment un peu toxiques ou malsaines, mais pas dans le sens toxique de pervers narcissique et tous ces trucs qu'on entend maintenant, juste où en fait je me fondais dans ce que l'autre il pouvait être, dans sa personnalité, s'il aimait ça, j'aimais ça, voilà. Et donc en fait je me suis souvent sacrifiée entre guillemets pour ma relation amoureuse. J'aimais voilà ce que l'autre aimait, j'étais pas à l'aise de faire des choses seule. Et donc aujourd'hui, d'être aussi en confiance avec le fait d'être seule, de me dire oh là je pars en week-end avec des copines entrepreneurs à l'autre bout de la France, je vais prendre le train seule, je vais être loin de ma famille, loin de mon conjoint. Le fait d'avoir vécu seule aussi pendant plusieurs années, ça a été un vrai cap pour moi aussi, je pense, de me dire j'apprécie la solitude. Et encore maintenant, quand mon conjoint il part à une soirée entre potes et qu'il me laisse seule à la maison, mais je me sens tellement bien, mais c'est tellement la belle vie. Et en fait globalement voilà, quand je dis être indépendante, c'est aussi l'espace justement que j'ai dans ma relation actuelle, d'être qui je veux, de faire ce que je veux, voilà, on se complète, on se ressemble beaucoup, mais en même temps on est beaucoup ensemble, voilà, évidemment, c'est pour moi le couple c'est aussi de passer beaucoup de temps ensemble et d'échanger beaucoup ensemble, mais on a l'espace, et que ce soit l'un ou l'autre, on se dira jamais non je veux pas que tu ailles voir ses potes ce soir, non je veux pas que tu partes en week-end, etc. Et voilà, on se soutient dans nos choix personnels, et on se permet d'avoir de l'espace et d'avoir une vie en dehors de juste notre relation amoureuse. Donc ça aurait été vraiment un truc ultra nouveau et particulier pour la moi d'il y a 15 ans. Quatrième, c'est la pire. Je pense qu'elle aurait été choquée de ma relation avec ma sœur. En fait, on a eu avec ma sœur pendant très longtemps une relation très difficile, très tumultueuse. Au tout début, quand on était toute gamine, vers 6, 7, 8 ans, on s'entendait super bien, on jouait bien ensemble. Et puis elle, en fait, au bout d'un moment, elle avait 2 ans de plus que moi, donc moi je l'ai ressenti comme un petit peu, on n'avait plus trop les mêmes centres d'intérêt, il y a eu un petit fossé qui s'est creusé, et à partir de là, en fait, nos personnalités ont été très différentes. Moi, je suis une fille très sensible, très émotive, très dans ce truc-là. Ma sœur, c'est un cœur de pierre. Là, je la vois très rarement pleurer. Même pour la naissance de ses enfants, je crois qu'elle a pas pleuré. Moi, je dirais ça, mais pour la naissance de ma fille non plus, parce que j'étais tellement choquée qu'elle est arrivée tellement vite que j'étais sous le choc, j'ai même pas réussi à avoir l'émotion. Je l'ai eu après. Donc voilà, bref, avec ma sœur, on a eu une relation très compliqué quand on était ado, on se supportait pas, on était que dans la confrontation, et c'est vraiment le fait de moi être partie du foyer familial qui a créé une nouvelle, déjà la distance a calmé un peu les choses, on se disputait plus du moins, mais même si jamais on aurait fait des choses ensemble, jamais on serait dit viens on va rester ensemble, viens on va faire du shopping ensemble.
Et vraiment, ce qui a changé, je pense, c'est la naissance de mon fils qui nous a rapprochés et la naissance de ses propres enfants, où du coup, maintenant, ça nous arrive très souvent de se voir pour que nos enfants puissent jouer ensemble, faire des trucs ensemble. On va au cirque, on va au cinéma, on va faire des trucs, voilà, souvent liés à nos enfants. Et aujourd'hui, alors ça arrive quand même très peu parce que on a des vies bien chargées, mais ça serait pas non plus choquant de dire, viens, Elisa, on va au resto ensemble, on va faire du shopping ou des choses comme ça. Ça serait possible. Voilà. On n'a plus en tout cas d'animosité l'une envers l'autre, on se dispute jamais. Et puis je pense que le fait de passer à l'âge adulte nous a aussi rapprochés et a remis des points communs et des choses qui nous portent toutes les deux, où on se ressemble beaucoup plus aujourd'hui à nos 32 et 34 ans que à nos 15 et 17 ans. Donc c'est beaucoup plus facile et elle aurait trouvé ça complètement ouf. Donc la moi de 15 ans aussi, je pense qu'elle serait sous le choc du nombre de voyages que j'ai fait dans ma vie. Alors moi quand donc je viens d'une famille où on gagnait pas des milliers et des cents, et nos vacances c'était trop cool hein mais on partait souvent en France dans des campings, voilà, c'était beaucoup comme ça à l'époque, dans notre génération des années 90 je pense, enfin moi autour de moi c'était souvent ça qu'on faisait et c'était super cool. C'était beaucoup moins accessible aussi de voyager en avion, de voyager en Europe, enfin par rapport à, il y avait pas les trucs low cost et tout ça, donc c'était beaucoup moi je sais que le premier vol un peu Ryanair et tout ça que j'ai pris, c'était en 2015. Ouais, les premières fois où j'ai pris l'avion un peu comme ça pas cher, c'était 2013-2014 peut-être. Donc voilà, on était déjà plus âgés. Et du coup, c'était un truc que je faisais toute seule ou avec mon copain de l'époque. Mais avec mes parents, j'ai rarement voyagé. Donc, suite à ça, en 2015, je me suis mise à beaucoup voyager, de 2015 à 2020, n'importe quoi. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à La Réunion, j'ai voyagé notamment en toute l'Europe quasiment, en Espagne, Portugal, tous les Canaries, les Baléares, l'Italie, tous les pays du Nord, donc Finlande, Suède, Norvège, Danemark. J'ai fait Budapest il y a pas longtemps, ça c'est la Croatie, la Grèce, ça c'est pour l'Europe. Malgré ça, je vis à Nice et je ne suis jamais allée en Corse. Ça, c'est la chose la plus honteuse que je peux vous dire aujourd'hui. J'ai aussi voyagé en Islande, aux États-Unis, au Canada, en Thaïlande, en Polynésie française, en Guadeloupe, etc. Donc bref, en gros, mon passeport était pas mal rempli, en Australie, bref. Était pas mal rempli. J'ai vraiment beaucoup profité de ma vingtaine, je trouve, par rapport au voyage. J'avais aussi une façon de vivre et de travailler qui me permettait ça. Et j'en suis full reconnaissante aujourd'hui. Mais c'est vrai que si je dis ça à la moi de 15 ans, je pense qu'elle fait un AVC. Vraiment, elle dit « Waouh, mais c'est incroyable, franchement. » Elle serait sur les fesses, vraiment. Sixième chose, je pense que la moi de 15 ans trouverait dingue l'argent que j'ai sur mes comptes épargne aujourd'hui. Ça, c'est un truc que je réalise pas trop parce que je suis un peu accumulateur, donc j'ai toujours l'impression de manquer. Mais en fait, à mes 15 ans, je ne savais pas que j'avais autant d'argent. Et en fait, mes parents ont fait un truc très chouette pour nous préserver. C'est que ils ont attendu qu'on ait 20-25 ans, je crois que c'était même plus 25 ans, pour nous dire qu'en fait, ils avaient des grosses économies, en fait, un héritage qu'on avait. Et du coup, on avait vraiment une belle somme en patrimoine, on va dire, qui aujourd'hui que je garde précieusement et qui me servira d'apport pour mon futur achat immobilier. Mais voilà, clairement, j'ai toujours essayé de mettre de côté, et ce qui m'a le plus permis de mettre de côté, c'est aussi, par moi-même, d'avoir été infirmière pendant 1 an, tout en vivant chez mes parents à l'époque. Donc j'avais ça. J'économise quand même pas mal au quotidien. J'essaye vraiment même si j'ai un bon niveau de vie, de vivre un peu en dessous de mes moyens pour pouvoir mettre de côté. Et malgré ça, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas le confort de vie dans lequel je suis, le fait de pouvoir partir en vacances quand je le veux, de pas faire un souci de l'argent, en fait, à la fin du mois de pas être dans le rouge, que si demain ma voiture elle tombe en panne, je peux assumer ça, de pouvoir offrir à mon enfant des activités, de pouvoir partir en vacances avec eux, du loyer aussi assez conséquent qu'on a nous, donc sur la Côte d'Azur on a aussi un bel appartement, entre guillemets,
mais un 3 pièces, et depuis peu, notre loyer il est supérieur à 1 000 euros. Donc voilà, c'est aussi conséquent, et je pense que à mes 15 ans, je me serais dit waouh, mais c'est impressionnant quoi. Et je pense que c'est surtout le fait que la vie elle a tellement augmenté aussi en quelques années que enfin on trouverait ça complètement dingue, mais c'est la réalité des choses. Je ne sais pas combien on payait pour la surface, mais autant c'était 700-800 euros quoi. Donc oui, carrément. Septième et dernière chose du coup, évidemment que la moi de mes 15 ans, elle trouverait dingue la famille que j'ai construite, mes 2 enfants, mon chien. Et voilà, j'ai tellement rêvé de ça. Moi, je me suis toujours vue avec des enfants. J'ai toujours eu envie d'avoir un chien, même si j'en avais un à peu près, mais un peu plus tard qu'à mes 15 ans. Et voilà, de voir tout ça, de voir la relation amoureuse dans laquelle je suis, de voir la famille que j'ai construite, oui, carrément. La moi de mes 15 ans, elle trouverait ça complètement dingue et elle serait très fière de tout ce que j'ai accompli ces dernières années en plus de 10 ans quand même, waouh. En plus de 15 ans même, waouh. Enfin bref, donc oui forcément, alors on se rend compte avec ça que en fait on a du mal des fois à savourer le chemin accompli, mais quand on fait cet exercice, honnêtement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a normalisées, encore une fois, et pour lesquelles on pourrait être ultra fiers de nous, et qui ont évolué au fil des années, et qui aujourd'hui sont des choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude et qu'on peut célébrer dans nos vies. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est bientôt la fin de ce calendrier de l'après. Donc, je le rappelle, presque une des dernières fois que je le rappelle, durant ce rendez-vous, le calendrier de l'après, durant les 15 premiers jours du mois de janvier, je vous offre des places VIP pour Magnetic Business. Donc si t'es une femme ambitieuse et que t'as envie de commencer l'année du bon pied, avec un coup de pied aux fesses, pour avoir plus de ventes, trouver plus de clients, te rendre plus visible et surtout t'affirmer, incarner l'entrepreneuse ambitieuse que tu es au fond de toi et que t'arrives pas encore à incarner pleinement, tu es au bon endroit. Concrètement, dans ces places VIP, tu vas pouvoir intégrer la promotion officielle du programme en petit groupe dès le mois de février. Ce sera en février, mars, avril. C'est un programme sur 3 mois pour dépasser tous tes résultats et dépasser ton plafond de chiffre d'affaires en devenant plus visible, plus assumé dans ta posture et en organisant des actions stratégiques pour vendre tes services. Mais en plus de cette promotion de février, tu pourras dès à présent, dès ta validation de ta place, commencer à intégrer la promotion actuelle pour commencer à clarifier ton message, poser tes intentions, apprendre des choses, avoir des déclics avant que tout le monde commence dans ta propre promo. En bonus, avec ça, tu vas avoir accès à une session de coaching VIP d'1 heure. C'est vraiment une session de coaching un peu semi-privée où tu vas pouvoir me poser toutes tes questions pour booster un petit peu mieux ta posture et ton année 2026. Il y aura seulement toi et les 2 autres participantes des 2 autres places VIP qui sont en jeu dans Magnetic Business. Cette offre, elle est réservée seulement aux auditrices du podcast. Donc, si ça te parle, si tu veux commencer l'année dans ta pleine puissance, je t'invite fortement à remplir le formulaire en description. C'est peut-être déjà trop tard. On est peut-être, comment dire, la fin du calendrier de l'après n'a pas encore eu lieu, mais peut-être qu'il y a déjà plein de gens qui ont candidaté. Je ne sais pas à l'heure où je te parle si c'est le cas ou pas. Peut-être pas. En tout cas, je t'invite vraiment à candidater et dans tous les cas, je lirai ta candidature et voilà, je te recevrai en appel et je te dirai ce qu'il en est, s'il reste cette fameuse place VIP. Mais ça va partir vite. Donc, si jamais tu ressens que c'est l'appel qu'il te manquait, je t'invite à candidater. Pour les autres, on se retrouve dans le prochain épisode de l'Art de briller. Et en attendant, prends bien soin de toi.